pour la création du squelette, on va aller dans Shifter, Template, Biped Template. Alors mon personnage est à taille réelle, il a 2 mètres de haut, quelque chose comme ça. Donc je vais agrandir le personnage. Pour mettre le centre de gravité plus ou moins en place. Donc ce qu'on a ici. Regardez en vue side. On va repositionner un peu vers l'arrière. Ok. Peut-être diminuer légèrement. Voilà, comme ceci. Alors on va supprimer. Alors je vais mettre ça. Verrouiller mon calque. Je vais supprimer la moitié. Pour la jambe droite. Pour le bras ici droit. On a aussi l'œil. Alors l'œil, il est ici. Comme ceci. On a ici le contrôleur au niveau de la colonne vertébrale. Ce que je vais faire, moi, c'est le mettre plus ou moins à ce niveau-ci. Encore une face. Voilà. Donc, ceci va traduire une courbe. Plus vous allez monter haut ce contrôleur, et plus vous allez avoir une courbure sur l'ensemble, une belle courbure, on va dire, sur l'ensemble du torse. Donc, si vous avez un personnage cartoon, surtout n'hésitez pas à le monter haut. D'accord? Comme je suis avec une armure, je préfère que la courbure se passe entre ces deux points. Ok, alors, au niveau du placement, alors on a le contrôleur ici, on a un petit contrôleur, UI, celui-là il va prendre des valeurs, donc je vais aller le sortir du perso, comme ceci, voilà, comme ça. Ensuite, une fois que celui-là est de côté, on va s'occuper de l'épaule, donc je vais positionner celui-là plus ou moins, oui, le plus précisément possible en fait, dans cette zone-là il me semble, et je vais alors prendre ce contrôleur-ci à ce niveau-là. En vue side, on va regarder si mon épaule semble bien mise. Peut-être reculer un petit peu. Voilà. L'épaule, peut-être que je pourrais la reculer aussi. Plutôt ici. Donc je prends bien le petit cercle jaune ici. Pour le reste, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder l'axe local ici. Donc l'axe local ici vous me permet de glisser sur cet axe-ci. Ensuite, ce que je ne vais pas faire, c'est déplacer mon personnage là. Si je veux faire ça, je prends le contrôleur rouge ici et j'effectue une rotation comme ceci. Et alors je peux effectuer une rotation dans l'autre sens pour positionner la main correctement comme ceci. Voilà, ici la longueur n'est pas encore bonne. J'aimerais bien vous montrer quelque chose qui me semble important. Alors est-ce que j'ai gardé? Oui, je l'ai gardé. Ceci. Alors, je vais essayer de... Il me semble que je l'ai combiné. Donc je vais devoir faire un separate. Ça m'embête un peu, mais
Voilà, je vais faire ça. Je vais masquer ceci. Voilà. Donc, ce qui est important, imaginons que ce sont mes poids de pivot. Là, on a l'épaule, là, on a le coude, là, on a le poignet. Eh bien, on est sur un même axe. On n'a pas, par rapport à l'axe local de l'épaule, on n'a pas ici ce genre de truc. Vous verrez que on doit rester sur un même plan, en gros. Si vous ne faites pas ça, on pourra l'expérimenter. Vous allez avoir un problème avec vos contrôleurs lors de la création du rig. Vous allez avoir des contrôleurs qui vont torcher et ça va être ça va être vraiment un gros problème à régler. Donc, je vais faire peut-être une petite pause pour recombiner tout ça et orienter alors mes points pour le poignet, le coude et pour l'épaule. Voilà, donc j'ai rouvert un nouveau fichier où j'ai déjà placé les éléments. Vous remarquerez en tout cas ici qu'au niveau des contrôleurs, ce qui est intéressant, c'est ici de les agrandir. Donc n'ayez pas peur de modifier donc la taille de ces contrôleurs, histoire de bien voir comment ils sont orientés. Ok. Ici, j'ai positionné déjà les doigts, donc c'est peut-être pas parfait, j'ai été un peu vite, mais il y a encore par-ci par-là des choses que je peux ajuster. Donc, si je fais un CTRL-SHIFT-clic droit, je fais Preserve Children. Et ici, ce que je vais faire, c'est éviter de me balader comme ceci. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'il vaudrait mieux, c'est reprendre tout ceci. Voilà, et de réajuster correctement. Celui-là, un peu plus par ici. Ceux-là, à mon avis, je peux les monter un petit peu. Donc, c'est les métacarpes. Bon, j'espère que ça sera bon. Et alors, on peut faire un test. C'est-à-dire que je vais sélectionner les éléments que je veux construire. Donc, je veux construire, par exemple, ceci, ceci, ceci. On va peut-être tout ceci. On va voir s'il va le prendre. Build. Voilà. Et donc, ça nous indique un petit peu si on est bien orienté. On voit que là, ça fonctionne. Voilà, c'est pas mal. Donc, on voit aussi, on peut remarquer que la boîte englobante ici, il faudra réajuster. Là, il faut réajuster à la forme de la main. Pareil pour les autres parties. Bon, ceci étant fait, on peut supprimer ça. Et voilà, je pense qu'on peut attaquer la tête. En ce qui concerne la tête, je suis désolé pour ceux qui ont... Moi, j'ai juste un casque, donc au niveau anatomique, ça va être compliqué de définir beaucoup plus que ce que j'ai là.
Peut-être que ce sera l'occasion, c'est de faire un tuto juste sur le visage, un visage humain, quoi. Ici, on a donc la base du cou. Je vais aller la placer dans cette zone-là. Je vais aller en vue side. Yop. Ouais. Plus ou moins par ici. Ensuite, on a d'abord peut-être s'occuper de cette partie-là. Vous voyez, en fait, le contrôleur suivant, celui-là, ça définit la tangente de votre cou, la courbure de votre cou. Donc, cela, ça dépend un peu de ce que vous avez. Mais dans le cas, par exemple, d'un oiseau, ça peut être pratique, ce genre de contrôleur. Donc, je vais le laisser relativement au-dessus. Ensuite, hop, on a ce contrôleur-ci qui est la fin du cou, que je vais aller placer assez haut. On va imaginer que le cercle ici, donc cette partie-ci, c'est l'oreille, d'accord? Donc, pour votre personnage, si vous avez quelque chose d'organique, eh bien, il faut placer le contrôleur du cou fort proche de l'oreille. Je vais replacer celui-là correctement, comme ceci. Alors, la suite, on a ce contrôleur-ci qui vient se placer proche. Alors, est-ce qu'il peut bien prendre le cercle? J'ai un peu du mal ici. Ok, on va le placer juste en dessous de l'oreille, proche de la base du cou. Alors ici, on a le contrôleur pour la langue. Alors ici, je remarque que c'est un peu mal mis. Non. Ici, j'ai pas de langue, mais bon, vous imaginez qu'on a la racine à ce niveau-là, et alors on a les éléments ici à venir placer à la racine de la langue. Imaginons, on aurait ceci, peut-être ceci, un truc comme ça, peut-être à l'intérieur de la langue, si vous en avez une. On a les trois contrôleurs ici. On a donc pour la bouche. Alors pour la bouche, ce qu'on va faire, c'est la mettre tout près au niveau de la racine ici. Ensuite, on va prendre celui-là et on va le mettre au niveau de la lèvre supérieure, à l'intérieur, pas au bord, mais à l'intérieur, au niveau entre les dents et la lèvre à l'intérieur. Et ceci, voilà, imagine. Alors, voilà. Et là, on va simplement placer ceci sur le dessus de la tête. Ici. Et donc lui, il va prendre des infos, hein, c'est encore un UI. Pour les yeux, on va prendre ceci, le positionner comme ça. Et alors, si vous aviez un œil, ici vous pourriez utiliser, c'est que c'est d'abord l'œil et puis le contrôleur ici. Et puis dans MGear, vous avez Match Position with Bounding Box. Et ça va parfaitement aligner votre contrôleur. Alors évidemment, c'est celui-là. Placé comme ceci. Voilà.
Ouais, il me semble que pour les bras, c'est bon. Et pour la tête aussi. Pour les jambes, on va tirer ça par ici. Et ce qu'on va éviter de faire, c'est ceci. Donc on va faire plutôt des rotations. Donc, ceci, comme ceci. Et puis alors là, je peux déplacer en mode objet comme ça. Donc le tout, c'est de trouver la position qui pourrait convenir aussi bien pour la cheville que pour le genou. Ce qui n'est pas évident. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment. On remarque ici que le pied n'est plus à plat. Si vous avez des trucs comme moi ici, ce que je vais faire, c'est prendre le contrôleur ici, faire Shift P, remettre mes rotations à 0 et effectuer alors une rotation chose de bien droit. Si alors on voit quand même que ça pointe par là. Et puis je peux reparenter. Voilà, comme ça, en vue side, on a quelque chose de parfaitement plat ici. Alors, au niveau des contrôleurs, on va les aligner, voilà, au niveau du sol, oui, c'est ça. Peut-être un snap to grid ici. Voilà. Celui-là, il va vers l'arrière. Je vais checker. Voilà, enlever l'accrochage à la grille. J'ai remarqué aussi que j'avais un petit souci ici. Il faudra que je gère. Bon, j'ai un espace là. Je ne gérerai pas après. Celui-là, il doit bien rester au sol devant. Celui-là, on va le remonter. Alors, ici, je vais faire Preserve Children. Plutôt par ici. Celui-là, il me semble bien. Je ferai des tests, voir si c'est bien positionné. Et donc, ces deux-là vont me permettre un swing du pied. Voilà. Et voilà, on a quelque chose de bien. On va mettre ça de côté. On voit que c'est encore un UI. Il resterait alors à faire des symétries. Donc on aurait ceci, comme d'habitude, hein, on avait déjà vu ça. Faire un duplicate. Voilà. Et puis pour l'œil, comme ceci.
Voilà, moi j'ai envie de encore passer un peu de temps à peaufiner la position de mes contrôleurs, mais donc déjà à partir d'ici, vous pouvez, avec vos guides, créer votre rig. Et là, ce qu'on va faire dans le tuto suivant, ça va être d'ajuster la taille des contrôleurs.